Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos jambes et vos pieds sont parfois froids, engourdis ou tout simplement inconfortables? Et si je vous disais qu'il existe un monde caché de guérison naturelle directement dans votre cuisine, votre jardin ou même à votre supermarché local? Ce ne sont pas des potions magiques, mais de simples herbes qui peuvent aider à revitaliser et rajeunir votre système circulatoire. Bienvenue dans une exploration passionnante du royaume des remèdes naturels. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers des herbes, spécifiquement celles qui sont capables d'améliorer la circulation sanguine vers vos jambes et vos pieds. Ces herbes ne se contentent pas de stimuler la circulation. Elles apportent avec elles une cascade de bienfaits qui peuvent transformer votre santé globale. Au cours de ce voyage, vous découvrirez des secrets ancestraux et des connaissances scientifiques modernes. Débloquez le véritable potentiel de ces guérisseurs naturels et apprenez à les intégrer dans votre routine quotidienne. Et à la fin de notre exploration, vous pourriez être surpris de la puissance que ces minuscules plantes recèlent dans leurs feuilles, leurs racines et leurs fleurs. Alors restez à l'écoute, car nous allons aller à la racine d'une meilleure santé et d'une circulation améliorée. Ginkgo biloba. Le premier sur notre liste est une herbe qui existe depuis avant que les dinosaures ne parcourent la Terre. Je vous présente le Ginkgo biloba, ou comme j'aime l'appeler, l'arbre voyageur du temps. Le ginkgo est largement reconnu pour ses feuilles distinctives en forme d'éventail et son exceptionnelle résilience. C'est l'une des espèces d'arbres les plus anciennes sur Terre. Vous savez ce qu'on dit, ce qui est ancien est précieux, et dans ce cas, l'adage est particulièrement juste lorsqu'il s'agit d'améliorer la circulation sanguine vers vos jambes et vos pieds. Le Ginkgo biloba ne plaisante pas. Cet arbre ancien a des feuilles riches en flavonoïdes et en terpénoïdes, des antioxydants connus qui protègent vos cellules des dommages oxydatifs. En termes plus simples, c'est un nettoyeur pour votre circulation sanguine, balayant les méchants et gardant les choses propres et bien rangées. La caractéristique principale du Ginkgo biloba, cependant, est sa capacité à augmenter la circulation sanguine. Et non, il ne fait pas cela en jetant un sort à la Harry Potter. Au lieu de cela, il agit en dilatant vos vaisseaux sanguins et en réduisant la viscosité de votre sang, lui permettant de circuler plus librement. Donc si vous avez des problèmes de pieds de froid, à la fois métaphoriquement et physiquement, le Ginkgo biloba pourrait être votre héros herbacé. Mais attendez, ce n'est pas tout. Des études ont montré que le Ginkgo biloba contribue également à la fonction cognitive. Imaginez votre cerveau comme une ville animée. Le Ginkgo biloba est comme le contrôleur de la circulation, assurant un flux fluide de voitures ou dans ce cas de pensées et de souvenirs. Une dose quotidienne de Ginkgo biloba pourrait bien vous transformer en le prochain Einstein. En ce qui concerne l'apport recommandé, le ginkgo peut être pris sous forme de supplément, généralement recommandé à une dose d'environ 120 à 240 mg par jour, répartis en 2 ou 3 doses. Bien sûr, n'oubliez pas de consulter votre médecin avant de commencer tout nouveau régime de supplémentation. Si les suppléments vous semblent trop ennuyeux, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours agrémenter vos repas avec du Ginkgo biloba. Ces noix peuvent être rôties et saupoudrées sur vos salades, leur donnant un goût terreux unique. Ou que diriez-vous d'une tasse chaude de thé au ginkgo pour commencer votre journée? C'est comme avoir une tasse de soleil herbal. Cependant, un mot de prudence. Rappelez-vous que les noix de Ginkgo biloba peuvent être toxiques si consommées en grande quantité. La modération est donc essentielle. Après tout, vous ne voudriez pas que notre arbre voyageur du temps vous emmène à une époque préhistorique de maux d'estomac et de nausées, n'est-ce pas ? Piment de Cayenne, celui-ci est sûrement percutant. Nous parlons du fougueux piment de Cayenne, une véritable superstar culinaire et médicinale. Issu de la famille des capsicums, le piment de Cayenne ne se contente pas d'ajouter une touche de saveur à vos plats. C'est une mine de bienfaits pour la santé. Disséquons ses secrets épicés, voulez-vous? Le piment de Cayenne tire ses super pouvoirs d'un composé appelé capsaïcine. C'est ce qui donne au poivre sa chaleur caractéristique. Et croyez-moi, cela fait plus que simplement vous faire chercher un verre d'eau. La capsaïcine fait des merveilles pour améliorer la circulation sanguine, en particulier dans les jambes et les pieds. Elle stimule la libération d'une molécule appelée oxyde nitrique
qui agit comme un petit policier de la circulation à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, leur ordonnant de se détendre et de s'élargir. Le résultat est une autoroute lisse pour que le sang circule et atteigne vos extrémités, vous laissant avec des pieds chauds et heureux. Mais le piment de Cayenne n'est pas qu'une question de chaleur, il a aussi un côté doux. Il est connu pour aider à la digestion et stimuler le métabolisme. Donc si vous cherchez à perdre quelques kilos en trop, le Cayenne pourrait bien être votre acolyte épicé. Il est également rempli de vitamine A, ce qui en fait non seulement un régal pour vos papilles, mais aussi un festin pour vos yeux. Après tout, qui ne veut pas une vision parfaite pour admirer la couleur glorieuse d'un piment de Cayenne? Quant à l'apport recommandé, une pincée de piment de Cayenne dans vos repas est généralement suffisante pour en récolter les bienfaits. Mais si vous êtes une de ces âmes aventureuses qui aiment marcher du côté sauvage culinaire, vous pouvez le prendre comme supplément, généralement autour de 30 à 120 mg par jour. Si vous réfléchissez à des façons d'incorporer le piment de Cayenne dans votre alimentation, laissez-moi vous dire qu'il est aussi polyvalent qu'un acteur dans un spectacle solo. Saupoudrez-en sur votre toast à l'avocat pour un coup de fouet épicé pour votre journée. Ajoutez-le à vos soupes, ragoûts ou sauces pour apporter une touche enflammée. Ou si vous vous sentez particulièrement courageux, essayez une dose de piment de Cayenne et d'eau chaude citronnée chaque matin. C'est comme un lever de soleil dans une tasse, chaud et vivifiant. N'oubliez pas cependant que si le piment de Cayenne est un coup de chaud, il ne convient pas à tout le monde. Il peut provoquer des brûlures d'estomac ou des maux d'estomac chez certaines personnes. Donc si vous êtes nouveau dans le jeu épicé, commencez petit. Gingembre. Entrez le gingembre, la racine de tout bien-être, une épice qui réchauffe les cuisines, les cœurs et maintenant même les pieds depuis des milliers d'années. Vous voyez, le gingembre ne sert pas seulement à agrémenter votre sauté ou à préparer une tasse de thé réconfortante. Sous son extérieur noueux, il cache de puissantes propriétés qui peuvent stimuler la circulation sanguine, en particulier dans vos jambes et vos pieds. Le secret, les gingérols et les shogaols, des composés qui confèrent au gingembre son goût chaud et épicé distinctif. Ces composés sont comme de minuscules entraîneurs de fitness pour vos vaisseaux sanguins, les encourageant à se détendre et à se dilater. Cela permet ensuite au sang de circuler librement comme une routine de danse bien répétée. Donc si vous vous êtes plein de pieds froids ou de jambes engourdies, il est temps d'inviter le gingembre à votre fête de secours. Mais attendez, les merveilles du gingembre ne se limitent pas à une meilleure circulation. C'est un maître de nombreux métiers. Vous avez mal au ventre, le gingembre est votre gourou digestif. Vous avez des nausées, le gingembre est votre murmureur contre le mal de mer. Vous luttez contre l'inflammation, le gingembre est votre guerrier naturel. Cette modeste racine sait vraiment comment déraciner de nombreux problèmes de santé. Quant à l'apport recommandé, une cuillère à café de poudre de gingembre ou environ 1 à 2 pouces de gingembre frais par jour devrait faire l'affaire. Intégrer le gingembre dans votre alimentation est aussi facile qu'un problème de maths au lycée. Enfin, pour certains d'entre nous, d'un thé au gingembre réchauffant, à un sauté relevé, de délicieux biscuits au gingembre, à une limonade rafraîchissante au gingembre, cette épice peut facilement s'intégrer à n'importe quel plan de repas. N'oubliez pas, si votre recette demande une pincée de gingembre, elle demande probablement une dose de bien-être. Et si vous pensez que le gingembre est trop vieille école, laissez-moi vous rappeler les sages paroles du philosophe Friedrich Nietzsche. Ce qui est fait par amour se situe toujours au-delà du bien et du mal. Eh bien, le gingembre est peut-être vieux, mais il aime notre santé et notre bien-être depuis toujours, le plaçant fermement du côté du bien dans nos livres de cuisine et de bien-être. Marronnier d'Inde. Découvrez le marronnier d'Inde, un arbre non seulement d'une beauté saisissante, mais aussi un robuste champion de la santé. Ne vous laissez pas tromper par son nom, il n'y a pas de hennissement ou de galop impliqué. Cependant, comme un vaillant destrier, il vient à votre rescousse en matière de santé. Le marronnier d'Inde a un talent particulier pour stimuler la circulation sanguine dans vos jambes et vos pieds. Et non, il ne fait pas cela en s'amusant. Au lieu de cela, il contient un composé appelé essine qui a le pouvoir de renforcer et de tonifier les parois de vos veines, favorisant une meilleure circulation sanguine. Pensez-y comme à un entraîneur personnel pour vos veines, les mettant en forme
pour s'assurer que le sang puisse courir jusqu'à la ligne d'arrivée, vos jambes et vos pieds. Mais les bienfaits du marronnier d'Inde ne s'arrêtent pas à l'amélioration de la circulation. Cet arbre puissant est également connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Si vos jambes sont enflées ou lourdes, le marronnier d'Inde est là pour apaiser et réduire l'inflammation. Et il a également été étudié pour ses bienfaits potentiels dans la réduction des symptômes de l'insuffisance veineuse chronique. Vraiment un touche-à-tout dans le royaume des herbes. En ce qui concerne l'apport recommandé, le marronnier d'Inde est généralement pris sous forme de supplément et une dose standard est d'environ 300 mg d'un extrait normalisé à 20% d'essine pris 2 fois par jour. L'incorporation du marronnier d'Inde dans votre alimentation peut sembler un obstacle car il n'est généralement pas utilisé dans les applications culinaires en raison de certains composants toxiques lorsqu'il est cru. Cependant, après une préparation et un traitement approprié, ceux-ci peuvent être rendus sûrs pour la consommation. N'oubliez pas, le marronnier d'Inde est plus qu'un joli visage dans le parc, c'est une mine de bienfaits pour la santé, prêt à galoper à votre rescousse. Alors, êtes-vous prêt à sceller votre monture et à rejoindre la course vers une meilleure santé et une circulation améliorée ? Gotu-Kola, présentation du Gotu-Kola ou comme j'aime l'appeler l'élixir de vie. Et non, malgré son nom, il n'a rien à voir avec les boissons gazeuses, mais il pourrait bien être le tonique rafraîchissant dont votre routine de santé a besoin. Le Gotu-Kola est une plante herbacée issue de la famille du persil lorsqu'il s'agit d'améliorer la circulation sanguine dans vos jambes et vos pieds. Le Gotu-Kola est comme un instructeur de yoga dévoué, encourageant vos vaisseaux sanguins à s'étirer et à se détendre, favorisant ainsi une meilleure circulation. Cela est principalement dû à ses triterpénoïdes, des composés qui aident à réduire l'inflammation et à augmenter la production d'antioxydants. Cette humble herbe est également connue pour son potentiel à améliorer la fonction cognitive, à aider à la cicatrisation des plaies et même à réduire l'anxiété et la dépression. Un vrai multitâche, Nessa Bispacia. Pas étonnant qu'elle fasse partie de la médecine traditionnelle depuis des siècles. Pour l'apport recommandé, le Gotu-Kola peut être consommé en thé, en capsule ou en teinture, généralement environ 1 à 2 grammes par jour. Maintenant, soyons créatifs avec le Gotu-Kola. Son goût légèrement amer peut être un ajout délicieux aux salades et aux sautés. Envie d'une boisson rafraîchissante ? Préparez une tasse de thé au Gotu-Kola ou que diriez-vous d'un pesto de Gotu-Kola comme touche d'originalité pour votre soirée pâte ? Fragon. Prochaine étape de notre voyage herbacé, nous vous présentons un ingrédient qui semble tout droit sorti d'un conte de fées, le fragon. Ce n'est pas ce que Cendrillon utilisait pour nettoyer la cuisine, mais c'est bien un coup de balai efficace lorsqu'il s'agit de favoriser une meilleure circulation sanguine, en particulier dans les jambes et les pieds. Ne vous laissez pas tromper par son nom inhabituel. Le fragon, également connu sous le nom de Ruscus aculeatus, est une plante vivace, robuste, connue pour ses puissantes propriétés médicinales. Les ingrédients actifs du fragon, comme les ruscogénines, agissent comme des constricteurs vasculaires, aidant à resserrer et à tonifier vos vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation. C'est comme si vos vaisseaux sanguins étaient attelés à la salle de sport et qu'ils soulevaient des poids, se tonifiaient et affichaient leurs gains en matière de circulation. Au-delà de ses prouesses en matière de stimulation de la circulation, le fragon a d'autres atouts botaniques. Ses propriétés anti-inflammatoires et diurétiques peuvent aider à réduire l'enflure et la rétention d'eau. De plus, il a été démontré qu'il aide à soulager les symptômes de l'insuffisance veineuse chronique et des hémorroïdes. On peut dire qu'il est un balai à tout faire. En ce qui concerne l'apport recommandé, le fragon est généralement pris sous forme de supplément avec des dosages d'environ 100 à 150 mg d'un extrait standardisé pour contenir 9 à 11% de ruscogénine, pris 2 fois par jour. Intégrer le fragon dans votre alimentation peut sembler une tâche magique étant donné qu'il n'est pas couramment utilisé en cuisine. Cependant, ces jeunes pousses peuvent être préparées et consommées comme des asperges si vous vous sentez particulièrement aventureux. Et non, ça n'a pas le goût de manche à balai. En guise de conclusion, rappelez-vous que si le fragon ne vous aidera pas à nettoyer votre maison plus efficacement, il est certain qu'il balayera toutes les préoccupations circulatoires que vous pourriez avoir. C'est une autre herbe puissante dans notre arsenal, nous conduisant à des jambes et des pieds plus sains et plus heureux. Alors, balayons ces problèmes circulatoires, un remède à base de plantes à la fois.
Aubépine, la plante qui n'est pas seulement une épine dans le pied d'une mauvaise circulation, mais un véritable bienfait. L'aubépine ou Crataegus est plus qu'un joli arbuste aux fleurs ravissantes. Elle est remplie de flavonoïdes, des composés qui lui confèrent des super pouvoirs lorsqu'il s'agit d'améliorer la circulation sanguine, en particulier vers les extrémités comme vos jambes et vos pieds, en dilatant vos vaisseaux sanguins et en améliorant l'intégrité de vos capillaires. L'aubépine est comme un jardinier doux, assurant la libre circulation de la sève essentielle de la vie, votre sang. Mais l'aubépine n'est pas un cheval à un seul tour. Au-delà de la circulation, elle a été traditionnellement utilisée pour soutenir la santé cardiaque, réduire les symptômes d'insuffisance cardiaque, contrôler l'hypertension artérielle et même apaiser les problèmes digestifs. Alors, dans l'esprit de Queen, elle pourrait à juste titre chanter « Je ne suis pas juste un joli visage, j'ai tout ce qu'il faut ». En ce qui concerne l'apport recommandé, l'aubépine peut être consommée en thé, en gélule ou en teinture. Une dose typique peut varier de 160 à 900 mg par jour, divisée en 2 ou 3 doses. Intégrer l'aubépine dans votre alimentation peut être une délicieuse aventure culinaire. Ces baies peuvent être utilisées pour faire des gelées, des vins et des sirops. Que diriez-vous d'une gelée de baies d'aubépine sur votre toast pour un petit déjeuner bon pour le cœur, ou une tasse apaisante de thé à l'aubépine pour terminer votre journée? Les options sont aussi polyvalentes que les bienfaits de l'aubépine. Mais avant de conclure, voici une pépite de sagesse. Malgré son extérieur épineux, l'aubépine peut vraiment être une amie pour votre santé. Selon les mots de l'ogre préféré de tous, Shrek, les ogres sont comme les oignons, ils ont des couches. Eh bien, l'aubépine est comme les ogres, les oignons. Elle a des couches de bienfaits pour la santé qui n'attendent qu'à être dévoilées. Curcuma. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le curcuma n'est pas seulement un ingrédient clé de votre curry préféré. Cette épice jaune vibrante a aussi une touche dorée lorsqu'il s'agit de bienfaits pour la santé. Quand il s'agit de favoriser une meilleure circulation sanguine dans vos jambes et vos pieds, le curcuma occupe le devant de la scène. Son ingrédient actif, la curcumine, a été trouvé pour améliorer la fonction des vaisseaux sanguins, ce qui est comme donner à votre système circulatoire un traitement VIP, améliorant le flux sanguin jusqu'à vos orteils. Mais comme toute bonne tête d'affiche, le curcuma ne s'arrête pas à un seul succès. Cette puissance dorée est également célèbre pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, aidant à combattre l'inflammation, à gérer la douleur et jouant même un rôle dans la réduction du risque de maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le cancer. C'est comme si le curcuma avait regardé la liste des bienfaits potentiels pour la santé et avait dit « Je les prendrai tous, merci ». En termes d'apport recommandé, le curcuma peut être consommé comme épice, en capsule ou même en thé. La recommandation générale pour la forme de supplément varie de 500 à 2000 mg par jour. Incorporer le curcuma dans votre alimentation est aussi amusant que de peindre la ville en rouge ou plutôt en jaune dans ce cas. Sa saveur terreuse, d'un légèrement poivré, en fait un ajout polyvalent à de nombreux plats. Saupoudrez-le sur vos œufs brouillés ou votre popcorn. Mixez-le dans un smoothie ou préparez même une tasse de thé au curcuma réchauffant. Et pour ceux d'entre vous qui ont une dent sucrée, ne craignez rien. Une pincée de curcuma dans votre latte au lait doré peut faire un dessert réconfortant et sain. Voici un fait léger pour vous. Bien qu'il soit un ingrédient clé dans de nombreux plats salés, le curcuma ne vous rendra pas réellement salé ou épicé. Je sais, choquant, mais il peut ajouter un éclat sain à votre vie et une circulation fluide à votre sang. Aïe, accrochez-vous à vos nez les amis, car l'ail vient de s'inviter à la fête. Certes, l'ail ne gagnera aucun concours d'haleine fraîche, mais quand il s'agit de favoriser la circulation, ce n'est pas une plaisanterie. Riche en composés sulfurés comme la lysine, l'ail a été trouvé pour stimuler la production d'oxyde nitrique dans le corps, ce qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à diminuer l'inflammation. Essentiellement, c'est comme envoyer un spécialiste de la relaxation à vos vaisseaux sanguins, les exhortant à se détendre et à laisser le sang circuler librement. Outre ses prouesses circulatoires, l'ail est également acclamé pour son potentiel à réduire le cholestérol, à abaisser la tension artérielle, à renforcer l'immunité et même à lutter contre certains cancers. C'est comme le couteau suisse du monde des épices.
polyvalent et toujours fiable. Maintenant, pour l'apport, la dose couramment recommandée pour les adultes est d'une gousse, environ 1 gramme d'ail cru par jour. Incorporer l'ail dans vos repas est aussi facile que, du pain à l'ail, des pâtes copieuses et des ragoûts robustes aux sautés grésillant et aux viandes marinées. Il n'y a guère de plats salés qui n'accueillent pas une touche d'ail. Et si vous êtes vraiment dévoué, une gousse d'ail cru peut être consommée quotidiennement, mais peut-être planifier vos événements sociaux en conséquence. Donc, malgré la réputation de l'ail d'être un gendarme de la distance sociale, pas seulement pour les vampires, c'est en fait une force avec laquelle il faut compter en matière de santé. Il peut vous faire pleurer et vous donner mauvaise haleine, mais il apportera aussi beaucoup de bien à votre circulation sanguine, en particulier dans vos jambes et vos pieds. Et c'est tout, ou devrais-je dire, c'est tout avec un supplément d'ail. Myrtille. Et pour notre dernier acte de cette odyssée des herbes, nous vous présentons la myrtille, une véritable baie underdog prête à prendre la vedette et à briller. Vous pensez peut-être n'en avoir jamais entendu parler, mais croyez-moi, une fois que vous connaîtrez la myrtille, vous réaliserez qu'elle était la pièce manquante de votre puzzle de santé et de bien-être depuis le début. Abordons l'éléphant dans la pièce, ou devrais-je dire la baie et le taureau. La myrtille pourrait ressembler au nom d'un personnage de dessin animé ou d'un hobbit malicieux de la Terre du Milieu, mais c'est en fait une centrale électrique lorsqu'il s'agit de favoriser la circulation sanguine, en particulier dans les jambes et les pieds. Cette humble baie est riche en anthocyanes, qui sont des composés végétaux naturels capables de stimuler la production d'oxyde nitrique dans le corps, relaxant et dilatant vos vaisseaux sanguins et favorisant finalement une meilleure circulation sanguine. Mais la myrtille ne se contente pas de stimuler la circulation. Elle a été largement reconnue pour ses bienfaits pour la santé oculaire, en particulier pour améliorer la vision nocturne. Elle est également remplie d'antioxydants aidant à combattre le stress oxydatif et l'inflammation dans le corps. Ainsi, bien que la myrtille ne vous accorde pas la capacité de voir l'avenir ou de lire dans les pensées, elle pourrait potentiellement vous aider à repérer cette vilaine collation nocturne qui se cache dans l'ombre. L'apport recommandé typique d'extrait de myrtille est d'environ 160 à 480 mg par jour, normalisé à 25% d'anthocyanidine. Comme toujours, veuillez consulter votre professionnel de la santé avant d'incorporer un nouveau supplément à votre régime alimentaire. Incorporer les myrtilles dans votre alimentation est une tâche très agréable. Ces petites bombes de saveur peuvent être consommées fraîches, transformées en confiture ou en sauce, cuites dans des tartes ou même infusées dans un thé apaisant. Imaginez commencer votre journée avec un bol de flocons d'avoine parsemé de myrtilles fraîches ou vous détendre avec une tasse réconfortante de thé à la myrtille. C'est une très bonne façon de vivre. Petite par sa taille, mais puissante par ses bienfaits. Elle est prête à nous montrer que lorsqu'il s'agit d'améliorer la circulation sanguine dans nos jambes et nos pieds, chaque petite baie compte et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre aventure à travers les vallées verdoyantes de la santé vasculaire. Alors, pendant que vous relevez vos repas avec de l'ail ou que vous sirotez votre thé à l'aubépine, n'oubliez pas de bouger ses jambes, de faire danser ses pieds et surtout de profiter du voyage vers une meilleure santé. Restez en bonne santé, gardez ses vaisseaux sanguins heureux. Et rappelez-vous, la vie est une circulation. Alors maintenons le flux. Jusqu'à la prochaine fois, votre guide vous dit au revoir, vous souhaitant santé, bonheur et toutes les meilleures herbes que la vie a à offrir. Continuez d'explorer, continuez d'apprendre et surtout continuez d'être vous-même. Peace out. Si ce voyage à travers le monde de la guérison naturelle a changé votre façon de voir les herbes dans votre cuisine ou les plantes de votre jardin, abonnez-vous et aimez notre chaîne. Nous nous engageons à découvrir l'histoire et la science puissante de la nature qui reste souvent cachée. Cultivons ensemble un avenir plus sain. Notre prochain trésor de bien-être sera révélé très bientôt.